Bonjour à tous, c'est Saliste, et avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à faire vos retours sur les vidéos Jujutsu Kaisen et à les partager. Je n'aime pas vraiment demander ça en début de vidéo, mais ça m'aiderait grandement à faire connaître aux fans habituels de My Hero Academia ce manga génial qu'est Jujutsu Kaisen. Aussi, dites-moi en commentaire quel sujet de Jujutsu Kaisen vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Donc aujourd'hui on va s'arrêter sur une des techniques les plus puissantes de Jujutsu Kaisen, réservée à une poignée d'individus et souvent garantie de victoire, l'extension de territoire. Générique. L'extension du territoire, ou Ryoki Tenkai, ou encore extension du domaine en fonction des traductions, est une technique qui permet à son utilisateur de créer un domaine ou territoire favorable pour son créateur. Ce territoire est souvent à l'image de celui qui l'utilise et permet donc de prendre l'avantage en combat. Pour être capable de créer une extension du territoire, il faut posséder une très grande quantité d'énergie occulte. Si vous ne savez pas ce qu'est l'énergie occulte, je vous renvoie à ma vidéo présentation de Jujutsu Kaisen que vous avez en fiche en haut de votre écran à droite. Dans cette vidéo, je reviens sur ce qu'est Jujutsu Kaisen et sur les principes fondamentaux de Jujutsu Kaisen, comme l'énergie occulte qui en fait partie. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo avant de revenir sur celle-ci pour que vous soyez au point sur tous les principes fondamentaux de JJK, et ensuite vous pourrez avoir la suite de cette vidéo sur l'extension du territoire. Donc, c'est pour cela seulement qu'une poignée d'exorcistes et de fléaux de haut niveau, souvent de rang 1 voire plus, sont capables de créer des extensions de territoire, car cela demande beaucoup d'énergie occulte. C'est souvent quand un utilisateur de Jujutsu est dans une situation critique, proche de mourir, qu'il développe pour la première fois son extension de territoire. C'est aussi le cas pour des fléaux. Certains fléaux développent leur extension de territoire lorsqu'ils sont au bord de la mort ou n'ont pas d'autre solution d'échappatoire que de créer une extension de territoire. Bien sûr, il faut quand même être capable de créer cette extension de territoire. N'importe qui au bord de la mort ne peut pas le faire. Il faut posséder pour cela une grande quantité d'énergie occulte, comme je l'ai dit précédemment. Donc, l'extension de territoire possède énormément d'avantages. Premièrement, elle enferme son créateur ainsi que sa cible, ce qui empêche toute fuite. Deuxièmement, elle va agir comme un boost non négligeable sur les attaques de son utilisateur. Celui-ci aura accès à des attaques plus puissantes, et parfois même de toutes nouvelles techniques qu'il ne connaissait pas ou n'utilisait pas avant son extension de territoire. Troisièmement, toutes les attaques de son utilisateur toucheront leur cible, et ceci indépendamment de la puissance de la cible. Autrement dit, même face à un adversaire plus puissant, s'il est dans votre territoire, vous le toucherez à tous les coups. L'adversaire ne peut pas fuir, mais peut cependant se protéger des attaques. Il peut utiliser le Jujutsu afin de créer une sorte de défense aux attaques dans le territoire de son adversaire. Il peut également sortir du territoire, mais c'est très difficile, voire carrément impossible. Donc en général, se retrouver dans un territoire est souvent synonyme de mourir. En revanche, entrer dans un territoire depuis l'extérieur est plutôt simple, puisque toute l'énergie occulte est utilisée pour garder l'ennemi à l'intérieur, donc aucune énergie occulte est allouée à la protection extérieure de l'extension de territoire. Du coup, une extension de territoire n'est pas résistante aux attaques externes, ce qui la rend beaucoup plus vulnérable au combat face à plusieurs ennemis. Enfin, il existe une possibilité pour la cible de renverser complètement la situation si elle est prisonnière de l'extension de territoire de quelqu'un. C'est de soi-même étendre son extension de territoire par-dessus celle de l'attaquant. Mais pour cela, déjà, il faut être capable de créer une extension de territoire, c'est-à-dire posséder une grande quantité d'énergie occulte, et en plus, il faut que celui-ci, donc ce territoire, soit plus abouti que celui de l'adversaire. Il faut que votre territoire soit créé avec peut-être plus d'énergie occulte, soit plus puissant, ou bien plus travaillé, plus abouti, que vous vous êtes entraîné plusieurs fois à créer un territoire, que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, et que donc que celui-ci soit plus puissant que celui de l'adversaire, et prenne le dessus. Dans Jujutsu Kaisen, on peut voir quelques exemples de territoires qui nous aident à nous figurer comment ceux-ci se construisent. Déjà, on remarque un point commun à toutes les extensions de territoire, c'est l'utilisation de la formule Ryoki Tenkai, soit la version originale de extension du territoire, couplée au fait de joindre ses deux mains. Tous les utilisateurs des extensions de territoire joignent leurs deux mains ensemble pour créer un territoire tout en prononçant Ryoki Tenkai, sauf dans le cas de Gojo Satoru, où simplement le fait de croiser ses doigts suffit pour créer un
territoire. À mon avis, ici, ce que l'auteur essaye de nous montrer en montrant que Gojo Satoru peut créer des territoires juste en croisant ses doigts, c'est qu'il est vraiment plus puissant que les autres et n'a même pas besoin de joindre ses deux mains. Il est tellement fort qu'il lui suffit juste de croiser deux doigts et hop, il peut créer un territoire. Donc pour reprendre l'exemple de Gojo Satoru, dans cet extrait, vous pouvez voir qu'il est emprisonné dans le territoire de son ennemi. Ici donc, Jogo, son ennemi, à ne pas confondre avec Gojo du coup, Jogo utilise sa technique d'extension du territoire, ce qui crée un territoire volcanique dans lequel est emprisonné Gojo Satoru. Mais comme vous pouvez le voir, il ne se fait pas trop de peine face à ça, d'ailleurs Itadori Yuji est avec lui enfermé dans le territoire de Jogo, et utilise sa propre extension de territoire pour passer par-dessus celle de Jogo. Et du coup, en utilisant cette extension de territoire, permet de reprendre l'avantage et de complètement annihiler Jogo qui n'est pas capable du coup, lui, de sortir de ce territoire ou bien même de reprendre le dessus. Donc quand vous êtes un personnage extrêmement puissant avec beaucoup d'énergie occulte, vous pouvez facilement vous sortir de ce genre de situations qui paraissent pour le moins sans solution, puisque, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, une extension de territoire, c'est vraiment quelque chose qui signe la mort souvent pour la cible. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'extension de territoire. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à me donner en commentaire, comme dit au début de vidéo, des idées de concepts de vidéos sur Jujutsu Kaisen. Peut-être que j'en sélectionnerai certains et ferai des vidéos dessus. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!